Bonjour les amis, c'est bien d'être avec vous une fois de plus. Alors qu'on enregistre ce message, c'est le matin de jeudi saint. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans ces jours bien dits, des jours saints. Et ces jours sont saints parce que ils reflètent tellement la sainteté de Dieu. L'amour sans mesure, inconditionnel, toujours fidèle de Dieu envers nous, tel que révélé, donné et continuellement donné en son Fils Jésus, le crucifié et le ressuscité, vivant parmi nous. Et alors, je veux vraiment prendre cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses Pâques, que vos célébrations des jours saints, de Pâques, soient vraiment remplies de bonheur, de joie, si je veux dire, de lumière et le cœur un peu plus ouvert, un peu plus libre. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Mais je sais aussi que ce matin, je fais cet enregistrement au beau milieu de la tempête qui nous a été annoncée, qui est venue. Et je me rappelle, il y a 2 ou 3 jours, à la radio, l'annonceur avait demandé aux gens qui écoutaient d'envoyer un texto avec leur sentiment face à la tempête qui venait. Mais de le faire dans 3 mots, pas plus que 3 mots. Et il y a une personne qui a envoyé ceci. Alors je vais le dire en anglais d'abord. Really? 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 En français, bien sûr. Vraiment? 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 À la fin du mois d'avril, quasiment? Et encore l'hiver? Après tous ces mois de froid et de neige? Encore vers la fin d'avril? Vraiment? 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 Alors, ce sentiment. Et ce sentiment, on l'a à plusieurs niveaux ces jours-ci. Pensons-y à la pandémie. Bon, la pandémie, elle est finie, hein? Non, elle n'est pas finie. Bon, il n'y a plus de règlements, les masques et autres. Ce n'est plus ici. Mais on parle d'une 6e vague. Et alors, pas à cause des mandements du gouvernement, autant que discernement de chacun sa conscience, chacun réfléchissant à comment protéger les vieux, les plus fragiles en santé, mais aussi les petits-enfants dans les daycares, dans les garderies, dans nos rencontres de famille se parlent. Dans nos paroisses, on a à réfléchir individuellement, même collectivement, ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est bien, bon, pour la sécurité de tous? On aurait pu espérer, elle est finie. Mais on se retrouve à se dire, vraiment, il faut encore y voir ensemble. Pensons à l'Ukraine, à cette tragédie, jour après jour, ces images de maisons, de quartiers de ville dévastés, de gens forcés de chez eux, réfugiés. J'ai encore en esprit l'image de cette vieille femme ukrainienne qui dit
mais pourquoi est-ce qu'on nous tue? Pourquoi est-ce qu'on nous tue? Et alors on pense, à ce moment-ci, en Europe, une guerre avec tellement d'atrocités, vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a bien des manières que on peut être dans cet état d'esprit, pour ainsi dire. Vraiment. Et alors, ça m'a amené à penser si, et puis alors, imaginer, mais réfléchir, méditer. Je crois bien qu'il y aurait eu un moment où Jésus, au jardin de Gethsémani, dans sa prière, sa conversation avec son Père, aurait dit, mais Père, vraiment, 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 tu veux que je continue à aimer, à manifester ton amour, la fidélité, la inconditionnalité de ton amour? C'est Judas, Pierre, je vais t'abandonner à la croix, entouré de toute la haine de ceux qui manipulent Ponce Pilate pour s'en débarrasser de moi comme un criminel. Père, vraiment, 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 je dois boire cette coupe? Et alors, pas qu'il se reprend, mais il surmonte cela, cet état d'esprit qui serait de n'importe quel humain. Et c'est pour ça qu'il est profondément humain. Il partage ce genre-là de souffrance. Mais il revient à la vérité qui est au cœur de sa réalité comme le Fils éternel de Dieu. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ta volonté, que l'amour, ton amour pour tous les hommes et les femmes, en n'importe quelle situation, même la pire qui nous ferait dire vraiment, 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 eh bien qu'elle soit révélée. Il assume pleinement, à ce moment-là, au jardin de Gethsémani, sur le chemin de la croix et sur la croix, ce oui au dessein du Père. Et alors, ce serait une invitation peut-être, alors qu'on est dans ces jours saints, de prendre le temps de voir où, en dépit ou surmontant ce vraiment, eh bien, la lumière du Christ, l'amour du Christ surgit, se voit. Il y a 2 jours, on a célébré la messe chrismale rassemblant l'église diocésaine et on avait invité tous ces gens comme représentants des paroisses qui, face aux différentes phases de la pandémie, différentes restrictions, différents efforts à faire pour continuer à garder la communauté, la paroisse ensemble et cheminant, continuant à cheminer dans la foi, le support mutuel, la charité, pour les remercier. Alors je vous invite à faire cela, de chercher les lueurs de lumière qui proclament la fidélité de l'amour, la fidélité la confiance en Dieu et donc le don de soi. C'est qu'au lieu d'entendre des mots qui sont durs et se dire vraiment, de regarder là où se disent les paroles de respect, de charité, de gentillesse, de penser à tout cet effort pour aider l'Ukraine,
de penser à n'importe quelle dimension de notre vie d'Église et de société du monde actuellement où les gens demeurent fidèles au désir de paix et de joie, au désir d'amour pour tous, peu importe le chemin qu'il faut marcher. Une des telles réalités qui me nourrit ces jours-ci, c'est ce qui a été vécu à Rome et avec les indigènes et le Saint-Père et tout l'esprit qui est ressorti de cet événement-là. Il y a eu beaucoup d'accueil, d'écoute, même de chaleur humaine, mais ce qu'il y avait aussi surtout, et on le voyait chez les indigènes, chez le pape, chez les gens entourant tout cet événement, le désir de la réconciliation. Les mots venant du cœur, oui, nous voulons la fraternité, nous voulons marcher ensemble. Et j'ai vu ça certainement dans le Saint-Père, et qui va venir visiter le Canada pour continuer à donner ce message et à encourager les fidèles et tous à garder vivant cet espoir, cet effort. Chez les indigènes, j'ai vu ça. Oui, leur histoire, ils la portent, c'est leur histoire. Mais ils portaient aussi, et peut-être surtout chez je voyais ça plus clairement, peut-être chez les elders, les indigènes un peu plus, un peu plus vieux, dans la vieillesse. Et malgré, en dépit de tout ce qu'ils ont vécu, ils se donnent à cet espoir de réconciliation. Alors moi, je porte ça, ces jours saints. Et j'espère que vous aurez l'occasion, vous choisirez l'occasion de voir sans cesse ces multiples signes du Christ ressuscité, du triomphe de l'amour sur haine, division, indifférence, le triomphe de l'amour sur le mal, et qui se voit autour. On ne se sombre pas dans l'état d'esprit, really, vraiment, à quoi ça vaut. Mais non, que la foi et la charité vécue tout autour de nous, eh bien, ça nous fait réjouir dans le Christ, avec le Christ. Que l'Alléluia dans nos cœurs et sur nos lèvres vienne de cela. Alors je vous souhaite vraiment de joyeuses Pâques. Demeurons fidèles avec le Christ, à l'amour, au dessein du Père.